Je voudrais à présent inviter respectueusement Monsieur le ministre d'État, secrétaire général, ici à la présidence de la République. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Madame la Première Dame, mes hommages à Madame Mbedi aussi. Monsieur le Président de la République, je suis un peu un habitué de cette salle. Et je ne reconnais pas cette salle. Elle a fondamentalement changé. Donc, avec notre génie, on peut transformer effectivement le Bénin. Je vous remercie de nous engager dans cette voie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous m'avez amené dans ce pays pour goûter à la vie politique du Bénin. C'était en 1996. Je n'ai pas oublié. C'était de grandes leçons à l'époque. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, m'a demandé d'arriver à ses côtés pour travailler. Je pensais que j'avais beaucoup travaillé avec vous. Et je constate que je dois travailler 2 fois plus aujourd'hui encore. Nous venons d'écouter avec beaucoup d'attention à la fois le message solennel du chef de l'État et les interventions des membres du gouvernement avant d'entendre tout à l'heure le discours de clôture de Monsieur le Président de la République. J'aimerais attirer votre attention sur ce qu'il, me semble-t-il, peut être retenu. En bref, il y a une volonté ferme du chef de l'État de voir le Bénin autrement. Il y a un total engagement de ces ministres qui ont durement travaillé avec des hauts fonctionnaires, avec des experts internationaux pour mettre au point tout ce que vous avez entendu. Que faut-il maintenant? Il nous faut maintenant une forte mobilisation sociale autour de l'ambition du chef de l'État de voir le Bénin en grand. Je retiens aussi qu'il y a 3 piliers fondamentaux qui constituent le socle de notre programme d'action du gouvernement. Consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Engager la transformation structurelle de l'économie béninoise pour nous donner les moyens d'améliorer les conditions de vie des populations. J'ai aussi retenu quelques chiffres qui sont parlants. Engager 77 réformes dans tous les secteurs de la vie économique, politique nationale. Mettre en œuvre près de 300 projets prioritaires, 45 projets phares qui sont des projets structurants, plus de 250 autres projets prioritaires. À titre d'illustration, pour pouvoir garder quelque chose à l'esprit pour le moment, en attendant les développements qui seront faits par ailleurs sur d'autres plateaux de télévision par les membres du gouvernement. À titre d'illustration donc, j'aimerais bien citer la construction d'un nouvel aéroport à Glodjibé, le contournement de Cotonou, l'éradication du délestage, avec le doublement en 2 ans de notre capacité nationale de production d'énergie électrique. L'accès universel à l'eau potable, l'accès à l'Internet
pour la grande majorité des citoyens. Le chef de l'État venait d'en parler, 20 000 logements sociaux et économiques. La création de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, la CIS. La construction de plusieurs hôpitaux et de laboratoires, la construction de lycées techniques et professionnels, la mise en valeur enfin de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, la réalisation de grands projets touristiques, Atakora, Zou, Atlantique, Ouémé, Littoral, la gestion des déchets pour améliorer notre cadre de vie, un centre d'affaires, la mise en place d'une protection sociale pour les plus démunis, pour ne citer que cela. Cela va nécessiter des investissements massifs. Le ministre des Finances vient de le dire, plus de 9 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire près de 4 ans et demi du budget de l'État base 2017. Mais comment mobiliser ces financements? Il en a parlé également, le ministre des Finances. Par nos propres efforts internes. Et ceci est important. Nos propres efforts internes. À travers la coopération entre les partenaires au développement, les investisseurs privés, nationaux et étrangers, mais un montant de 1 000 milliards de francs CFA est déjà acquis parce que des partenaires nous font confiance. Certains partenaires commencent à reconsidérer leur position vis-à-vis du Bénin. Et cela se poursuivra. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nos secteurs porteurs de croissance sont multiples. Agriculture, tourisme, culture, cadre de vie, développement durable, accès universel à l'eau potable et à l'énergie électrique, infrastructures routières, aéroportuaires, hospitalières, scolaires, universitaires, secteur numérique, de la justice, des sports, de la défense et de la sécurité, de la protection sociale, pour le renforcement du capital humain, de l'innovation et du savoir, de la diplomatie de développement. Un véritable programme à 360 degrés. Qui couvre tous les pans de notre économie. Notre ambition, vous l'avez entendu, c'est aussi la création de 500 000 emplois dans tous les domaines. Ce sera une véritable explosion des talents de notre jeunesse. Monsieur le Président de la République, votre discours de lancement sonne le tocsin. Le tocsin pour le rassemblement autour du programme d'action du gouvernement. La mobilisation générale de l'administration publique, des agriculteurs, des producteurs, des artisans, des artistes, des petits commerçants, des gros commerçants aussi, des hommes, des femmes, des jeunes de notre pays, de la diaspora, des personnes handicapées. Cette mobilisation générale est fondamentale autour du programme d'action du gouvernement. Elle est souhaitée et attendue. Il s'agit pour le gouvernement de faire du programme d'action l'affaire de tous dans une démarche participative et consensuelle. Le programme d'action du gouvernement n'est plus seulement le PAG du gouvernement, c'est le PAG de la nation. Pour donner corps à quelque chose de bien, de beau et de bon pour toutes les couches
de la population béninoise, il faut d'abord lui insuffler un esprit. L'esprit du PAG, vous l'avez perçu cet après-midi, est de révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier. Quel formidable défi à relever, tous ensemble. Tout faire autrement et bien pour relever le défi de l'amélioration du bien-être des populations, quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Dans cette perspective, deux questions particulières se posent sans doute dans l'esprit de chacun de nous. Première question. Comment arriverons-nous à mettre en œuvre ce programme ambitieux? Deuxième question. Quel mécanisme crédible sera mis en place pour suivre et exécuter les projets du PAG? Ce sont des questions qui sont fondées. Fondées car récemment, nous avons vu que l'état du système national d'intégrité en 2015 dans notre pays pose de sérieux problèmes de gouvernance. Le Conseil des ministres en a délibéré récemment. Et c'est pour répondre à ces questions que 4 organes ont été prévus dans un cadre intégré de mise en œuvre du PAG pour assurer un contrôle constant et permanent au plus haut niveau de l'État. Des impératifs sont assignés à ces organes. Premier impératif, contribuer à lever les goulots d'étranglement dans la chaîne de la dépense d'investissement et dans la chaîne de passation des marchés publics. En un mot, nous devons faciliter la vie aux investisseurs. Deuxième impératif, améliorer la capacité d'absorption des ressources qui sont destinées au financement de ces investissements massifs. Par le passé, nous avons mobilisé des ressources que nous n'avons pas su utiliser et à bon escient. Troisième impératif, s'assurer du renforcement des capacités techniques et des compétences des acteurs impliqués. Et enfin, assurer une supervision générale et garantir l'efficacité globale du mécanisme de mise en œuvre du PAG. La responsabilité première est celle du Conseil des ministres qui, dans son rôle de définition de l'action gouvernementale, va donner les orientations générales pour la concrétisation des projets. Le Conseil des ministres examine et approuve les rapports d'exécution des projets élaborés par 3 comités de suivi. Le comité de suivi des projets phares, des 45 projets phares, qui supervisera la mise en œuvre des projets phares du PAG. Ce comité assurera également le suivi technique et financier de chaque projet phare. Ce comité, qui a déjà commencé ses travaux, sera aussi actif dans la mobilisation des ressources intérieures et extérieures. Ce comité est présidé directement par le chef de l'État lui-même et se réunit une fois par mois. Et les réunions peuvent commencer à 6h30, Monsieur le Président. Le comité de suivi et évaluation coordonnera pour sa part la mise en œuvre des autres projets prioritaires à travers notamment l'examen des plans de travail de chacun des projets. Le comité de suivi et évaluation veillera à la consolidation des données sur l'exécution du PAG et ce comité est présidé par le ministre d'État chargé du plan et du développement et se réunit
aussi une fois par trimestre. Enfin, les comités sectoriels dans tous les ministères. Les comités sectoriels de suivi assureront le suivi technique et financier des projets prioritaires relevant de leurs compétences ou de leur domaine de compétences. Ces comités sont présidés par les ministres respectifs. Ils se réuniront une fois par mois. Comme vous avez pu le voir, tous ces comités constituent une plateforme de travail homogène et interactive, à l'image du mode de gouvernance que le chef de l'État a mis en place depuis avril 2016. Ce cadre de mise en œuvre du PAG assurera une gouvernance éthique, avec l'exigence majeure de l'utilisation optimale des ressources mobilisées et une impunité zéro. Une impunité zéro dans la gestion des ressources mobilisées. Les investissements, oui. Les intérêts personnels, non. Le Bénin, uniquement. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, nous sommes 10 millions de Béninois aujourd'hui. En 2030, nous serons 6 millions de plus, 16 millions. Dans 14 ans, qu'est-ce que nous allons offrir à ceux-là? Le programme d'action du gouvernement a une âme et le chef de l'État lui a donné la bonne colonne vertébrale. L'âme de ce programme et cette colonne vertébrale garantiront un meilleur avenir à tous. Mais, à une seule condition. Pas à deux conditions, une seule condition. Que nous formions une armada de conquérants qui gardent le cap fixé par le président de la République pour construire ce bel avenir dans la fraternité, dans la justice, dans le travail, dans le dialogue, dans la solidarité entre les générations et dans le respect de notre drapeau national. Le Bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République est un acteur majeur dans l'exécution du programme d'action du gouvernement en ce qui concerne notamment les projets phares. Le conseiller spécial en parlera tout à l'heure. Je vous remercie.